On va parler à présent d'un fléau qui concerne de nombreux jeunes, le harcèlement. De nombreux enfants parfois se retrouvent confrontés à ce genre de situation, que ce soit à l'école ou maintenant ces dernières années, principalement sur les réseaux sociaux. Il existe des structures pour venir en aide aux victimes et la SBL Salamandre a décidé de les présenter à la jeunesse. Ce sera lors d'un événement qui aura lieu jeudi. On va pouvoir en parler avec vous, Diana Gonissen-Oro. Je ne sais pas si je le prononce bien. Tout à fait. Vous merci. organisez l'événement de jeudi. Vous faites partie de la SBL Salamandre qui a pour but la promotion de l'art, mais aussi plein de projets socio-culturels, dont celui-là. Alors l'événement ne concerne pas que le harcèlement, mais aussi les abus sexuels et la prévention au suicide. Ce sont donc trois facteurs qui concernent la jeunesse. Et il existe déjà donc de nombreuses structures au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous les résumer? Est-ce qu'elles concernent chaque secteur? Est-ce que ce sont des structures d'accueil pour ces trois fléaux différents? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en Fédération Wallonie-Bruxelles pour lutter contre le harcèlement ou les abus sexuels et la prévention du suicide chez les adolescents, mais tout n'est pas nécessairement connecté. Et donc, je pense qu'il est important qu'on présente une sorte de cadastre de ce qui existe et surtout qu'on commence à mettre en réseau les informations pour que les jeunes y accèdent facilement. Mais plus qu'en réseau, qu'on travaille également en amont, c'est-à-dire dans les écoles, et puis qu'on informe aussi les familles, qu'on crée des lieux où des paroles peuvent être déposées lors d'activités avec un œil bienveillant, une écoute attentive, active, de ce qui est parfois, qui passe anodin, mais qui est en fait le signe d'un grand trauma ou d'un bouleversement chez l'ado, afin de l'aider. Mais justement, vous parlez donc de ces trois facteurs qui vont avoir un impact chez les jeunes de manière générale. Est-ce que vous savez combien de jeunes sont concernés en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Mais tous les jeunes sont concernés. On n'a pas des chiffres précis parce que les hôpitaux et les statistiques ne s'étalent pas sur le nombre de personnes qui se suicident au quotidien. Mais la période de l'adolescence est évidemment un grand bouleversement. Et dans cette fragilité, c'est un petit peu comme la chenille qui se transforme tout doucement en papillon. Il y a un grand retournement à faire en soi pour grandir, pour se tourner vers la lumière et lâcher ce qui est la part d'ombre et voir de plus en plus clair. Or, à ce moment-là, le jeune, il est immensément fragile et il faut des structures bienveillantes, d'accueil, et il faut surtout, avant tout ça, qu'on apprenne au quotidien à parler, à filtrer ses émotions, à donner des informations sur comment grandir autrement. Parce que l'école, elle est là pour accueillir le jeune, elle est là pour lui donner des informations, pour le structurer intellectuellement, mais c'est aussi, et d'abord, j'ai envie de dire, une transmission du savoir-être qui est importante. Et là, je voudrais mettre l'accent là-dessus. Nous aurons la chance d'avoir Madame la ministre Caroline Désir qui sera là et Bernard De Vos, le délégué aux droits de l'enfant. Je pense qu'ils ont des réponses à nous donner. On a envie que les choses se changent. Dans le décret de changement au niveau de l'enseignement, il y a des nouveaux éléments à insuffler, à injecter, qui font partie du savoir-être. Et là, j'espère qu'ils entendront. Mais quand vous nous disiez que dans des moments compliqués, c'est difficile de faire le pas, de se tourner vers la lumière, ça veut dire que ces séances d'information et de manière plus générale, peut-être la prévention, c'est destiné à toute la jeunesse pour, au moment où on se retrouve dans une situation compliquée, connaître les clés avant même de pouvoir assumer un premier statut de victime? Mais oui, parce que ce qu'il y a de très délicat et de difficile, et ça c'est valable pour tous les êtres humains, pas seulement les enfants, les adolescents, c'est que il n'y a pas de cadastre non plus de la souffrance en fait. Et donc, avant de pouvoir formuler ce qui nous a blessés, ce qui nous blesse, ce qui nous étrangle, ce qui nous limite, il faut
pouvoir le nommer, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe en soi. Donc ce n'est que par des échanges, par une transmission, où que l'on peut se dire voilà, tout compte fait, c'est pas normal ce qui est arrivé. Et je ne dois pas en avoir honte. Et justement, quand un ado arrive à cette conclusion-là, en se disant ce n'est pas normal ce qui vient de m'arriver, que doit-il faire? Que peut-on lui conseiller? De parler, même maladroitement. À qui? Alors, en première ligne, c'est pas toujours les parents, hélas, chez qui ils vont se tourner, puisque l'expérience de ma vie a fait que ma fille cadette, elle a connu différents traumas, dont des abus sexuels, dont du harcèlement, et elle a claqué la porte de la vie au mois de mai de 2020. Donc elle ne nous en a pas parlé, c'est après coup. Mais elle en a parlé à des voisins, elle en a parlé à des scouts, elle en a parlé à des copines de classe, et personne n'est revenu vers nous. Ce n'est qu'après qu'on a compris l'abîme dans lequel elle était et que les coups de gueule d'adolescente qu'elle étaient bien pires que des coups de gueule, mais des blessures et une souffrance inimaginable. Donc, les parents doivent être informés d'une façon dont on peut parler à des ados, par exemple par le biais de la communication non violente. Il doit y avoir plus souvent dans les écoles des gens formés et mieux formés, des psychologues, des éducateurs qui peuvent se rendre compte que quand un gosse, on vient lui dire « votre fille, elle a pris une dizaine de dafalgan ce matin et non, ça va bien, elle est juste un peu sonnée », on revient immédiatement chez les parents, ça remonte. Que quand on dessine des cadavres, des cercueils sur une feuille de contrôle ou de test à l'école, il y a peut-être des choses à se dire. Ce n'est pas seulement une idée noire qui traverse l'esprit, c'est parfois des choses beaucoup plus profondes. Et là, il faut réagir plus vite. Il faut pouvoir dire avec bienveillance, avec conscience, il y a des choses qui se passent et ça ne sert à rien de taxer l'ado d'incompétent parce qu'il a remis une feuille vierge, mais que donc il y a des choses qui se sont passées en amont et on est là pour l'accueillir et que les larmes veulent dire quelque chose et que voilà, il y a des espaces de parole qui doivent s'ouvrir, des espaces de parole qui ne sont pas uniquement des espaces dits de rencontre avec un psychologue, mais par exemple des espaces de jeu avec une structure de bienveillance et d'accueil. Tout ça est à mettre sur pied, j'en suis sûre. Oui, on comprend bien que cela concerne toute la jeunesse et tout l'entourage, car on peut tous y être confronté directement ou indirectement. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez des questions pour notamment la ministre de l'Enseignement. Vous avez répertorié toutes les structures. Est-ce qu'il en manque encore ou est-ce qu'il manque, ce sont plutôt des synergies ou de l'information sur ces structures? Il manque les deux. Il manque les informations, il manque la synergie entre ces informations. Je pense que dans les lieux d'accueil, ce qui manque, c'est entre les institutions, les pouvoirs politiques et la population, des endroits comme à dos d'arbre, par exemple. C'est pas que je veux absolument parler pour ma chapelle, mais il manque des endroits de rencontre entre les institutions, les pouvoirs politiques et des acteurs sociaux. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut initier. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question. J'espère que vous aurez des réponses à moi, vos questions. Je sais les questions que je veux poser au ministre et aux délégués aux droits de l'enfant et aux autres associations. Ça, c'est très clair. Voilà, et on le rappelle que ça se passera donc ce jeudi à 20h. Ça se passe à la place Flaget au cirque Bouglione. C'est gratuit pour les moins de 20 ans, mais ce n'est pas destiné qu'à la jeunesse. Oui, voilà. Et je précise que ce n'est pas un spectacle de Bouglione. Il y aura des associations, des intervenants et plein d'autres artistes qui vont, je pense, vous émouvoir et poser des questions. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas Diana Gonissen-Oro d'être venue nous voir ici en studio. Merci à vous.